OK. Une autre affaire qu'on peut faire. Jusqu'à maintenant, soit je vous ai donné une situation où vous aviez mu, puis vous aviez sigma, puis là, je vous disais quelles sont les chances de trouver un x-bar qui est de tant ou plus ou tant ou moins, par exemple. Ou on pourrait même dire qu'il est entre ça et ça. Okay? Puis on a vu qu'on utilise les z, si on a accès au sigma. Okay? Mais on a vu que des fois, on n'a pas accès au sigma. Alors, si on n'a pas accès au sigma, on peut quand même utiliser les z en remplaçant le sigma par le s, si on a un grand échantillon de 100 ou plus. Si on n'a pas un grand échantillon, moins que 100, allez-y, utilisez votre S, utilisez votre écart type de l'échantillon pour calculer votre erreur type, mais basez-vous sur les T et non plus sur les Z. Mais là, il peut y avoir une autre question différente qui est « j'ai même pas mu ». Dans le sens où la question, ça pourrait être « c'est quoi la moyenne de la population ?» Je ne la connais pas. Qu'est-ce que c'est la moyenne de la population? Fait que là, on pourrait... Les statisticiens nous disent qu'il y a une façon d'estimer. En fait, il y a différentes façons d'estimer la moyenne de la population. Des fois, ça va être ça. Parce que, remarquez, souvenez-vous, jusqu'à date, j'ai toujours mu. Hein? Mais là, je ne l'ai pas. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça pourrait être. Puis on me demande de l'estimer. Alors, je ne sais pas ce que ça pourrait être. Mais... j'ai peut-être différentes façons de l'estimer. Okay? En fait, il y a deux stratégies, tout de suite. Je pourrais faire une estimation ponctuelle. Une estimation ponctuelle, ça serait trouver un point que je pense qui est la moyenne. Okay? Ça serait comme par exemple prendre un échantillon, je sais pas moi, de 300 personnes. Super bon échantillon. Puis là, trouver leur moyenne. Puis disons que leur moyenne est 50. Puis là, moi je dis mu est probablement égal à 50. Ça, c'est une estimation ponctuelle. Parce que je cherche un point. 50. Mais c'est typiquement pas ce qu'on va utiliser ou ce que les statisticiens vont utiliser. À la place, ce qu'ils vont utiliser, c'est une estimation par intervalle. Je ne sais même pas si j'écris ça correctement, là, mais ça fait rien, c'est pas un cours de français. Estimation par intervalle. Là, à la place de vous donner une valeur, okay, comme 50, ils vont vous donner un intervalle entre lesquels tombe probablement la moyenne de la population. Par exemple, ils vont dire la moyenne de la population, nous on pense qu'elle est entre, je sais pas moi, 40 et 60. OK? Ce qui est le fun de cette stratégie-là, c'est que on peut quantifier comment certain on est, le degré de confiance. On peut dire, je suis 90 ou 95% confiant que ça tombe probablement entre ça et ça. Okay? Et nous, ce qu'on va voir, c'est pas comment faire des estimations ponctuelles, mais comment faire une estimation par intervalle. Okay? Et l'idée, c'est que l'idée de la confiance est intéressante parce que, au pire aller, là, disons que je sais imaginons que j'ai un test qui mesure, je sais pas moi, les émotions positives, EP. Okay? Puis je me demande c'est quoi la moyenne de la population en termes d'émotions positives. Puis disons que le test il va de 0 à 10. Okay? Puis je demande c'est quoi c'est quoi mu? Qu'est-ce que c'est mu? Okay? Ben, je pourrais juste dire, je sais pas c'est quoi mu, mais je suis sûr qu'elle est entre 0 et 10. Combien confiant je suis dans mes résultats ici? Ben, je suis 100% confiant. Parce que le test est fait d'une manière que ça va de 0 à 10. Fait que tous les scores doivent tomber entre 0 et 10. OK? Mais 100% confiant, sauf que mon intervalle est tellement large, ça me dit rien, ça. Comment est-ce que je peux faire pour avoir un intervalle qui est le plus petit possible
pour que ça se précise de plus en plus, mais que je reste assez confiant quand même de mes résultats. Confiant de mon intervalle. Okay? C'est ce qu'on va voir dans le cadre du prochain vidéo.